Journée mondiale de l'éco-jogging, c'est demain 29 juin dans tous les pays du monde. Ce soir, nous avons choisi de nous y intéresser avec Ulrich Thiaumont. Bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Vous êtes membre de Éco-Jogging Bénin. Tout à fait. Alors, c'est un concept qui nous était inconnu déjà il y a quelques années. Aujourd'hui, on en parle. C'est quoi l'éco-jogging? Merci beaucoup madame la journaliste. Alors, l'éco-jogging, c'est quoi? C'est un concept d'un mouvement international éco-citoyen qui consiste à faire du sport comme cela se faisait. Mais la particularité cette fois-ci, c'est de ramasser les déchets qui sont sur le tronçon. D'accord. Donc, quand on fait du sport, cette fois-ci, il faut parcourir une distance tout en ramassant tout ce qui est ordu sur le chemin et quitte à recycler après cette activité. D'accord. Comment est-ce que le concept est né? C'est parti d'où? Oui, le concept est né en 2017 et c'est parti du Togo. Et aujourd'hui, plusieurs pays se sont mis dans cette danse, comme le Bénin. Et cela peut se faire de façon individuelle. On peut faire le co-jogging seul, c'est-à-dire sur le parcours, mais cela peut se faire également collectivement. Au Bénin, nous avons choisi plusieurs associations de jeunes ont compris l'importance de l'environnement. Donc, nous allons prendre soin de notre santé en faisant du sport, mais tout en préservant aussi l'environnement. D'accord, mais on se rend compte que quand on parle d'éco-jogging, c'est beaucoup plus les jeunes qui sont aux avant de la chose. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse est engagée pour l'environnement? Oui, tout à fait. C'est un constat et je crois que c'est une bonne nouvelle aussi. Parce que la jeunesse commence par prendre conscience réellement de l'enjeu de l'environnement. Et c'est de notre responsabilité de protéger la nature. Et quand on dit sport, c'est généralement les jeunes qui se mettent dans le sport. Et pourquoi maintenant ne pas pratiquer à côté du sport une activité qui peut rendre notre environnement sain? Et n'oublions pas, c'est la jeunesse, l'avenir appartient à la jeunesse. Et si aujourd'hui nous n'arrivons pas à préserver notre nature, personne ne fera à notre place. Donc c'est pour ça que cette activité intéresse de plus en plus la jeunesse. D'accord, donc des jeunes qui sont prêts à courir pour préserver l'environnement, mais est-ce que cela suffit comme engagement pour la préservation de l'environnement? Oui, ça c'est un début et c'est d'abord un signal fort que nous lançons à la jeunesse. Et je peux vous souligner que depuis un moment, ça devient l'engouement un peu partout. Quand on entend parler de co-jogging, beaucoup de jeunes adhèrent à l'initiative. Et c'est tout un début, c'est un début déjà. Et si nous arrivons, chacun dans son milieu de vie, arrive à prendre les déchets qui sont là, et je crois que ça va d'abord embellir l'environnement et ça nous permettra surtout d'essayer de recycler ces déchets. Après, il y a des structures qui se chargent de cela. D'accord, donc il y a l'aspect recyclage aussi qui est important dans l'éco-jogging. Après les butins, après les déchets, nous allons les confier à une structure spécialisée dans le domaine qui va essayer de ne plus les déverser dans la nature, mais de les recycler pour que ça soit utile. D'accord, pour vous, le message que véhicule l'éco-jogging, c'est quoi ce message? Le message réellement pour l'éco-jogging, c'est quoi? C'est tout citoyen doit savoir que son environnement est important. De la même manière que sa santé est importante, nous allons faire du sport pour préserver notre santé, mais nous allons aussi préserver la santé nous allons préserver notre environnement. Et le message fort que nous lançons, c'est partout où nous sommes, nous devons veiller à ce que notre environnement soit propre. Que nous soyons enfants, jeunes ou personnes âgées, c'est le message fort que nous lançons à travers l'éco-jogging. D'accord, mais le message ne part-il pas déjà de ce jeune-là qui dépose ses ordures dès qu'il quitte sa maison, qui ne s'assure pas de mettre les ordures dans les endroits qu'il faut? Effectivement, c'est un problème qui est récurrent presque dans toutes les villes du Bénin. Et quand nous voyons au quotidien des jeunes comme nous qui déposons à chaque fois des sachets un peu partout, cela appelle à un devoir civique. Parce que si chacun se met dans la peau d'un garant de l'environnement, je crois que ce problème peut être résolu facilement. Et si dans notre milieu de vie, il y a des poubelles ou bien des lieux où on peut déposer ces ordures, les jeunes qui sont au niveau dans toutes les villes peuvent au moins savoir que l'important c'est de plus de polluer notre environnement, mais de savoir qu'il y a des structures ou bien des entreprises de collecte qui sont là. D'accord, alors on demande à tout le monde de se mettre en petit foulé, mais tout le monde n'a pas la santé pour ça. Quand vous êtes jeune et que vous ne pouvez pas courir, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez envie de faire l'éco-jogging?
Alors oui, tout le monde n'a pas la santé pour courir. Mais le jogging ne veut pas dire de courir tellement. C'est une forme de jogging, c'est une forme de marche, petit foulée qu'on peut faire. Mais sur le tronçon, si nous pouvons, il y a des sachets, des déchets un peu partout. Vous voyez un peu dans nos rues actuellement, il y a un peu de déchets partout. Et si même on peut pas, si l'intéressé ne peut pas courir, l'intéressé peut quand même marcher pour suivre le mouvement. C'est pour ça, depuis un moment, nous allons constater un peu partout avec plusieurs associations se sont mises à la danse pour sensibiliser les jeunes, sensibiliser la population sur l'importance de ramasser tout ce qu'il y a sur les bordures des voies. D'accord, mais est-ce que c'est la première édition ici au Bénin d'éco-jogging? L'éco-jogging, la journée mondiale de l'éco-jogging, c'est la deuxième édition au Bénin. Pour la première édition, c'était juste un concept qui est venu du Togo. Mais pour cette année-ci, plusieurs associations se sont mises ensemble. Une vingtaine d'associations. Et ensemble, ils se sont dit, on va vulgariser cette activité au Bénin. Donc ça fait la deuxième édition qui aura même lieu demain dans tout le Bénin. Chacun peut le faire de façon individuelle que collectivement. Oui, mais on s'est rendu compte que, idéalement, ce qui est prévu, c'est que quand vous le faites, vous communiquez sur les réseaux sociaux pour pouvoir inciter d'autres à faire comme vous. Donc, des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux aussi, d'une certaine façon, pour inciter beaucoup de personnes à aller vers l'environnement. Est-ce que vous encouragez cela? Exactement. C'est même le concept, ça. Le concept après l'activité, chacun est tenu de prendre des photos en train de ramasser du sachet. Et là, on met ça avec des hashtags, on met ça sur les réseaux sociaux. Et d'autres jeunes, parce que nous sommes sans savoir que plusieurs personnes sont actuellement connectées aux réseaux sociaux. Donc, c'est un moyen de communication pour pouvoir faire comprendre à la jeunesse réellement que quand mon prochain ou bien mon frère est en train de faire même geste que moi-même je peux en lui emboîter le pas. Donc, vous allez voir dans tout le monde entier, il y aura des photos un peu par ici, partout, pour pouvoir inciter d'autres jeunes à prendre conscience de l'enjeu de l'environnement. D'accord, le hashtag pour changer le monde, on n'y croit pas, tous, mais pour vous, c'est important. Juste un hashtag sur les réseaux sociaux, ça permet un changement de comportement. Oui, pour nous, nous croyons fortement à cela, parce que la jeunesse d'aujourd'hui est plus connectée sur les réseaux sociaux. Et nous avons un comportement à suivre ce qui se fait. Donc si nous voyons, ou bien la majorité voit que c'est la mode maintenant qui est de préserver la nature, qui est de ramasser les déchets, vous allez voir, tout le monde va avancer progressivement dans la danse. D'accord, mais est-ce que c'est censé être un effet de mode ou une prise de conscience collective au niveau de la jeunesse? Oui, ça c'est un problème qui date de longtemps, mais ce n'est pas aujourd'hui que nous allons une fois pour de bon résoudre cela. Donc c'est une prise de conscience progressive. Et nous avons compris, nous sommes jeunes par exemple, nous sommes dans ce concept, nous avons compris que en tant que jeunes, nous devons participer au développement de notre pays. Et pour le faire, il y a plusieurs manières. En préservant l'environnement, nous préservons beaucoup de choses. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut courir et protéger l'environnement. Avant, on faisait juste son sport tout seul. Aujourd'hui, on fait le sport, mais on fait aussi autre chose, on préserve l'environnement. Est-ce que cela ne prend en compte que les déchets ou il y a d'autres façons aussi d'aller courir et de protéger l'environnement? Oui, il y a plusieurs concepts qui sont aussi pour la préservation de l'environnement. Oui. Et au niveau de co-jogging, c'est les déchets, surtout les déchets plastiques, que nous essayons de collecter ici et là. Parce que vous devez savoir que dans nos rues actuellement, ce qui pollue plus, c'est les déchets plastiques. Donc le concept prend plusieurs aspects. Donc vous laissez tous les autres déchets? Non, ce n'est pas qu'on laisse les déchets. Il y a des déchets sur le tronçon qu'on ramasse, mais c'est plus particulièrement les déchets plastiques que nous visez. Exactement. D'accord. Et le choix de ces déchets plastiques, c'est parce qu'ils sont les plus nombreux ou bien ils sont les plus nocifs à l'environnement? Ah oui, parce que quand vous laissez un sachet, ce n'est pas une matière aussi dégradable que les autres. Donc, il vaut mieux préserver la nature en la débarrassant de ces déchets en même temps. Et si sur le tronçon, nous trouvons également d'autres déchets qui peuvent être recyclés après, nous faisons également la même chose. D'accord. De quoi a besoin le jeune quand il veut s'engager dans l'éco-jogging? Pour s'engager, nous n'avons aucune condition particulière, tout le monde peut venir. Comme nous avons lancé l'appel sur les réseaux sociaux depuis un moment, tout le monde peut faire le l'éco-jogging. Il suffit d'être en tenue de sport. Et tenue de sport pour courir, donc il faut forcément des baskets.
et puis des gants, parce qu'il ne faut pas aussi Se blesser ou bien tomber malade par la suite. Donc, il faut des gants, il faut des baskets, et généralement, nous préconisons le blanc pour montrer la propriété. Le blanc, mais il va davantage se salir, non? Non, il va se salir, mais c'est pour une bonne cause. D'accord, on se salit pour une bonne cause. D'accord, j'ai compris. Donc, soyez tous en blanc le jour là. Par exemple, demain où la journée mondiale va avoir lieu, et sur le tronçon, les jeunes seront là en quantité aussi. D'accord, en quantité et en qualité, c'est sûr. Vous nous parliez tantôt du devenu de ces déchets-là que vous ramassez. Ils deviennent quoi? Ils sont transformés sur place, et quand on les transforme en quoi? Oui, pour le moment, nous n'avons pas encore. Vous avez dit, le concept est venu en 2017 et le Bénin, pour l'année passée, on était rentré dans la danse tardivement. Mais cette année, on s'est résolument mis à la tâche. Concernant le volet l'après-déchets, nous n'avons pas encore une structure personnellement pour l'éco-jogging, mais il y a des structures qui sont partenaires à nous et puis qui s'occupent de l'après. D'accord, on voit que dans d'autres pays, il y a des pavés qui sont faits à base de sachets plastiques. Il y a même parfois des bancs, des tables qui sont faits à base de sachets plastiques. Est-ce que nous avons déjà ce genre de compétences ici? Parce qu'il ne suffirait pas de déplacer les déchets et de les déposer là sans un véritable outil derrière. Oui, exactement, c'est la finalité ça. Si on les déplace, on ne doit plus les redéposer là. Alors, il faut des structures compétentes. Et nous sommes depuis peu en négociation avec plusieurs structures qui sont au Bénin. Je crois qu'il y en a bien des structures de ce genre. Nous sommes en négociation avec eux pour voir dans quelle mesure, après cette activité, ils vont rentrer en possession de ces déchets pour en faire quelque chose de beau, comme vous avez dit tout à l'heure. D'accord, donc on s'engage tous pour l'éco-jogging. Il faut préserver l'environnement. L'environnement est ce monde-là que nous allons laisser aussi aux futures générations. Il faut d'abord donc lutter pour sa préservation. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le plateau d'experts.